Chers collègues, bonsoir, je suis Magali d'Objectif Réussite et je me réjouis de m'adresser à vous ce soir. J'ai éprouvé le besoin de faire cette petite vidéo pour faire un peu un point situation et éclaircir également la nature de la formation que je propose. En effet, depuis une dizaine de jours, je suis assaillie de demandes d'accompagnement dans la préparation de l'agrégation interne de lettres, situation dont je me réjouis mais qui m'a, je vous avoue, un petit peu surprise. J'ai essayé de comprendre ce qui se passait. Il me semble, enfin si mes sources sont bonnes, que l'un de mes anciens clients, même si je n'aime pas trop l'appeler comme ça, parce que c'est d'abord un collègue, a fait un commentaire très positif sur l'accompagnement que je propose et donc je le remercie parce qu'il l'a fait gracieusement, je n'ai absolument rien demandé et merci à lui et je veux qu'il sache que sa satisfaction est ma plus belle récompense. Et deuxième chose, il semblerait que la préparation Altus qui avait ouvert l'an passé et qui a permis d'accompagner sur la session 2025-2026 de nombreux agrégatifs dans la préparation de la didactique et de la littérature n'ouvrira pas l'an prochain. Donc un vent de panique s'est emparé des uns et des autres et donc vous êtes à la recherche d'une formation pour vous accompagner, ce qui est bien normal. Donc je pense que cette raison associée à la précédente explique l'afflux de demandes que je reçois. Alors pour ma part, je voudrais que vous sachiez que je ne peux malheureusement pas remplacer Préaltus, tout simplement parce que je suis toute seule et que je suis à plein temps à l'université et je n'ai pas la capacité de travail pour absorber toute une formation à moi toute seule. Et je voudrais aussi expliquer d'où je parle. Voilà. Il y a quelques années, j'ai passé l'agrégation dans l'Académie de Lyon. C'était en 2013. L'agrégation interne et externe. J'ai été major de promotion et à ce titre, j'ai pu intégrer la formation académique et devenir formatrice à mon tour à la demande de mes inspecteurs. Et pendant 8 ans, j'ai accompagné des cohortes de lettres classiques dans un premier temps, puis de lettres modernes. C'est la raison pour laquelle j'ai une fine connaissance de l'épreuve de didactique du français, parce que j'ai eu l'occasion de la préparer pendant 8 ans et de travailler de manière collaborative avec d'autres formateurs dans l'Académie de Lyon. Depuis quelques années, je suis installée dans l'Académie de La Réunion et j'ai mis mes compétences et mes savoirs au service des personnes qui le souhaitaient. Je tiens à préciser que j'ai par ailleurs un master en didactique du français et que je suis également formatrice à l'INSPE de Lyon où j'accompagne maintenant des certifiés en lettres. Alors aujourd'hui, je continue d'accompagner des collègues essentiellement en didactique du français puisque ça reste quand même mon domaine de spécialité. Et il m'arrive de préparer une ou deux œuvres par curiosité, par goût personnel, une ou deux de vos œuvres au programme. J'ai plaisir à le faire, et quand je peux le faire, je le fais, mais malheureusement, je ne peux pas préparer l'intégralité des œuvres à moi toute seule. En revanche, ce que je vous propose aujourd'hui, ce sont des stages de didactique qui prennent la forme de 3 matinées, de 9h à, alors je dis 13h, mais c'est souvent 13h30 en toute franchise, heure métropole. Des matinées stages sur des samedis matins qui ont lieu en distanciel, matinées au cours desquelles je vous permets de manière anticipée, bien avant que vos formations universitaires, académiques ou privées démarrent en septembre, je vous permets de vous familiariser avec l'épreuve de didactique, de vous confronter à cette épreuve et de poser une méthodologie qui est le fruit à la fois de ma propre expérience de candidate, mais également d'une réflexion collégiale dans l'Académie de Lyon. Ces stages permettent de confronter les stagiaires à des corpus très divers, de remettre en branle la machine à penser et puis surtout de se rassurer, parce que très souvent ça fait quelques années que l'on est professionnel et on n'a plus tellement eu l'occasion de se confronter à des textes inconnus. Alors, ces stages, il y en a un que j'avais programmé au mois de mai, il a été complet très rapidement puisque je fais le choix de limiter le nombre de places à 12 personnes, je privilégie la qualité à la quantité et il me semble qu'au-delà de 12 personnes, il est compliqué de faire un accompagnement personnalisé. J'ai également pu constater que les personnes n'osent pas prendre la parole et tout l'enjeu de ces stages, c'est de vous confronter à
la difficulté de l'épreuve et donc de vous entendre sur les textes et de vous orienter, de vous corriger. Face à l'afflux de demandes que j'ai reçues là ces derniers jours, j'ai décidé de programmer une deuxième session. Donc il y aura un deuxième stage de didactique au mois de juin sur 3 samedis matins. Donc ça prend le même format, c'est le même process. En revanche, ce sont d'autres textes. J'ai arrêté 3 dates, donc 17 juin à 20 juin, pardon, excusez-moi, 20, je reprends, le 20 juin, parce que les dates ont bougé, le 20 juin, le 27 juin et le 4 juillet. Il n'y a à nouveau que 12 places, donc si vous êtes intéressé, montrez-vous réactif parce que je ne vous cache pas qu'il y a déjà un certain nombre de collègues qui ont pré-réservé leur place. On me demande d'ores et déjà s'il y aura un stage en juillet. Alors à l'heure actuelle, il est un peu compliqué pour moi de répondre à cette question parce que j'attends de la visite sur le mois de juillet et donc je ne sais pas dans quelle mesure j'arriverai à libérer du temps pour proposer un autre stage, un troisième stage. Mais sachez que si j'arrive à le faire, vous serez informé le plus tôt possible via une petite vidéo, via un post sur mon Facebook. Si je parvenais à proposer 3 sessions de stage en l'espace de 2 mois et demi, sachez qu'à chaque session, les textes sont différents, le process est le même, mais les corpus concours proposés sont différents et il ne vous est pas interdit de participer à plusieurs stages et dans ce cadre-là, vous pourriez bénéficier d'un tarif préférentiel. Une chose est sûre, il n'y aura pas de stage en août, ou peut-être juste fin août à cheval sur septembre, mais par expérience je sais aussi que c'est une période un peu compliquée pour vous, donc il est difficile de dégager du temps pour se concentrer sur l'épreuve de didactique. Alors, j'espère que cette petite vidéo aura éclairé un peu la nature de l'accompagnement que je propose et pourra répondre à toutes les questions qui vous assaillent. J'ai conscience que le site Objectif Réussite n'est pas très clair sur la nature de la formation, puisqu'il y a quelques années, comme j'ai dit, je pouvais accompagner en littérature et en didactique, et aujourd'hui, c'est bien plus compliqué. Sachez que je fais mon maximum pour vous offrir l'accompagnement dont vous avez besoin, un accompagnement de qualité qui se passe dans la bienveillance et qui vise à vous mettre le pied à l'étrier pour que vous soyez prêts à vous confronter aux épreuves dès le mois de septembre. Sachez qu'avec une discipline de travail, en mettant en application un certain nombre de process et de conseils, l'agrégation devient possible. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle soirée et au plaisir d'échanger avec vous par message, par téléphone ou de vous rencontrer à l'occasion d'un stage. Si vous voulez d'ores et déjà vous inscrire pour le mois de juin, vous trouverez un lien d'inscription accompagnant cette vidéo. Voilà, je vous souhaite à tous, quoi que vous décidiez, une très belle préparation de l'agrégation et une merveilleuse aventure. Belle soirée à vous.